Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h37, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci. Donc, toujours pareil, toujours au point mort, toujours à la recherche de short pour exploiter ce swing pullback, mais il n'y a absolument rien à short en ce moment. Désolé, je suis malade, je tousse. On passe sur le H4, structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière ici. Order flow, toujours haussier. Et on a eu un follow-through par rapport au choc sur mèche hier. D'accord, je vous avais dit ici, choc sur mèche. Et au final, on a eu un follow-through sur la bougie d'après, puisqu'on a réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du point de choc, c'est-à-dire au-dessus de la ligne verte. Donc, on est bel et bien sur un order flow haussier. Attendez, ça c'était quand? C'était... Non, c'était pas... je sais plus si c'était hier ou si ça s'est fait entre-temps. Peu importe, parce que je vois que j'ai un scénario baissier, donc forcément ça pouvait pas être dans la matinale d'hier, sinon j'aurais pas ce scénario baissier. Donc bref, ça s'est fait entre-temps, mais en gros la déduction est la même. On avait eu un choc sur mèche et ensuite on a eu le follow-through, d'accord? Donc tout ça pour dire que le scénario baissier a été invalidé, puisque l'order flow s'est retourné à la hausse. Du coup, nous cherchons désormais des longs, puisque nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc le seul bémol ici, c'est qu'on n'a rien à long. Vous voyez que ici dans ce price action, depuis qu'on a choqué à la hausse, il n'y a pas de POI, il n'y a pas de demande qui a été laissée. Donc du coup, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Ici, j'avais un graphe de liquidité en plus, comme ceci. Donc voilà, pour le moment, structure morte sur le H4 et on passe sur le M15. M15, donc ici, qui s'est perpétué à la hausse ici, qui s'est reperpétué à la hausse ici, et on est toujours dans cette structure haussière que j'articule comme ceci. Hop, strong low et weak high. Ok. POI, je récupère. Donc, en termes de structure interne, nous avons, en tout cas personnellement, moi je vois un IBES baissier ici, ensuite un autre ici. Donc, nous sommes dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des shorts, malheureusement, comme sur le H4 ici, dans le price action récent, il n'y a absolument pas de POI, pas de supply à short, donc nous sommes dans une structure morte, rien à faire pour le moment sur le M15 et sur le H4. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc daily, toujours pareil, on attend la résolution des deux scénarios tracés en bleu depuis plusieurs jours maintenant, puisque tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est de là à là, donc c'est-à-dire ces 28 derniers jours, quasi un mois, c'est du complexe pullback. Ok, donc tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut, ici, et le bas de cette jambe de baisse. D'accord? Donc, il ne se passe rien structurellement parlant lorsque l'on est dans un complexe pullback. Donc, en gros, on attend les scénarios. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, scénario toujours en train de se réaliser. Structure swing toujours en baissière. Structure interne toujours en baissière. Order flow toujours baissier. Toujours fully aligned à la baisse. Donc toujours dans ce scénario de short et on attend de voir si la target va être atteinte et qui est le run du week low ici, donc accomplissement de la destinée swing. Sur ce, on passe sur le M15, sur le M15 que je dézoome, structure swing baissière toujours énorme comme ceci, que j'agrandis un petit peu comme ça. Hop. Structure interne en zoom. Structure interne donc qui s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci, et dans laquelle nous sommes toujours. Order flow baissier, donc là on est fully aligned à la baisse, on cherche donc des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, comme ceci. Hop, M15, hop. Voilà, d'accord, donc là éventuellement vous pourriez chercher des shorts comme ceci. Sur ce, on passe sur le hype ici, hop, en daily. Donc ici, toujours fully aligned à la hausse. Comme sur le daily sur CL, on attend la résolution d'un des deux scénarios, d'accord?
Et on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, structure swing, toujours haussière, structure interne, toujours. C'est bon, regardez, ouais, baissière. On a eu une mission échouée ici, puisqu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le week low interne. Donc ceci, c'est un gramme de liquidité, d'accord? Donc potentiellement, ceci, c'est la jambe coupable, et potentiellement son high ici pourrait se faire punir, pourrait se faire sweep ou pas, d'accord? En tout cas, donc ça c'est le scénario auquel on pourrait s'attendre par rapport à la mission échouée ici. Mais mon scénario structurel, qui lui est en bleu par rapport à l'ordre flow baissier ici, eh bien est en train de se réaliser au poil, d'accord? D'autant plus qu'ici on a énormément de liquidité qui s'est accumulée, qui fait office d'inducement vers cette double demande H4 daily. Donc personnellement, je privilégie clairement ceci, l'aspect scénario structurel, plutôt que un scénario de mission échouée, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'aspect structurel, le scénario structurel qui va l'emporter sur la mission échouée, mais c'est en tout cas le scénario avec le plus de probabilité, d'accord? Puisqu'il suit l'order flow. Sur ce, rien de plus à dire. Potentiellement en train de confirmer un deuxième POI ici, comme ceci, sur lequel on pourrait créer du coup, enfin tracer un deuxième scénario. Oups, j'étais pas censé effacer le premier. Hop. Deuxième scénario qui serait comme ceci, même target, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tracer à la clôture dans 3 heures si on a un POI qui est confirmé. Pour le moment, c'est pas le cas. Voilà donc pour Hype. On passe donc sur... Attendez, avant de passer sur la suite, j'aimerais quand même souligner que donc sur le daily, on a ce scénario-là, d'accord? Enfin, le scénario le plus proche, ok? Ça serait celui-ci, c'est-à-dire faire une mitigation de cette demande, d'accord? Et ensuite partir à la hausse. Et donc, sur le H4, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait la résolution du scénario H4, c'est-à-dire qu'on atteigne la target ici, ou même encore plus bas, c'est-à-dire le POI daily ici, et que du coup, ensuite, on réalise, donc ici, vous coupez votre short H4, et vous cherchez le long, à jouer le long en daily, d'accord? Ça serait vraiment magnifique. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly, hop, hop, hop. Donc ici, rien de plus à dire, toujours dans du complexe pullback sur la low time frame, une inside bar sur la time frame actuelle. Tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas sweepé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc pour le moment, RAS, rien de spécial à dire. Toujours dans mon scénario attendu ici en bleu, d'accord? On regarde vite fait la dominance. La dominance, rien de spécial à dire non plus, pas plus qu'hier. Et Ethereum contre Bitcoin, pareil. Pas plus qu'hier non plus. Sur ce les amis, je vous dis à plus tard. Laissez bien vos commentaires sur YouTube et n'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale pour gagner 1 mois d'abonnement au mentorat gratuitement une fois par mois. Sur ce, à plus tard.